Pénurie d'enseignants, enseignants sans qualification, école vétuste, intimidation. Bref, l'éducation au Québec, on le sait, est en crise. Pour nous donner espoir, Normand Baillargeon a sorti dernièrement un collectif, là, c'est les profs de ma vie, qui regroupe 11 témoignages de personnalités connues qui racontent leurs plus beaux souvenirs à l'école. Laurence, toi, de ton côté, gardes-tu un bon souvenir de ton passage là, à l'école qui s'éternise beaucoup d'ailleurs? Oui, hein, ça fait quand même pas 32 ans, là, moins 5 que je suis à l'école, là, ça fait longtemps. Alors oui, James, globalement, là, j'ai beaucoup aimé l'école. Bon, c'est clair que ça n'a pas toujours été rose. Là. J'ai connu de moins bons enseignants. Dans des murs, d'école, c'est plutôt beige. Oui, c'est ça. Puis la mienne, c'était les fameuses polyvalentes de murs en béton. Là. Je salue la polyvalente de Neuchâtel. C'était d'une grande beauté. Puis l'université aussi, là, je ne sais pas pour vous, m'a déçu là, sur plusieurs aspects aussi. Là. C'est plus carriériste que je me l'imaginais, plus tourné vers la gloire, l'idéologie que des fois la vérité. Mais ceci dit, il faut dire que j'y trouve encore mon compte. Hein. Ça fait 12 ans que je suis à l'université. Donne au moins des bourses pour te maintenir. C'est ça, pour me maintenir en vie. Merci au CRSH. Et comme disait Héraclite, pour moi, un homme bon en vaut 1000. Hein. Quand on rencontre un bon professeur... Lapsus révélateur. Oui, c'est ça. Alors, il suffit de quelques bons professeurs pour changer le cours de notre vie et nous faire aimer l'école. C'est ce qui ressort des témoignages dans le recueil de Baillargeon. Et moi, des bons profs, peut-être pas tout le temps beaux, j'en ai connu à l'appel. Vous seriez peut-être surpris, là, mais moi, au secondaire, j'étais pas l'élève la plus disciplinée. Là. Non. Disons que j'ai passé beaucoup de temps dans le corridor. Et, vu toute la misère qu'on a à gérer comme collaboratrice. Ou dans les buissons. Beaucoup de temps dans les corridors, beaucoup de temps dans les buissons en arrière de l'école. Et j'ai fait beaucoup enrager des profs. Malgré tout, j'ai remarqué qu'il y avait toujours comme deux types de professeurs. Hein. Il y avait les profs qui continuaient de croire en moi. Hein. Malgré tout, on dit espérer contre toute espérance. Alors, des profs qui ont carrément abandonné. À quelques semaines d'obtenir mon doctorat en philosophie, je salue d'ailleurs mon prof de maths de secondaire 4, que je nommerai pas, mais qui m'avait dit que, selon lui, je ne réussirais pas à passer mon cégep. Alors, je le salue. Heureusement, il y a... Toujours encourageant des professeurs. Des charmantes choses à dire. Très charmant, merci. Mais heureusement, il y avait d'autres professeurs qui ont cru en moi. Hein. Je me souviens particulièrement de Jocelyn Trottier, mon prof d'histoire de secondaire 3, qui m'avait dit que j'étais la preuve vivante qu'il ne fallait pas se fier aux mauvaises rumeurs. Et que j'étais la preuve aussi que chaque élève mérite la peine d'être connu et découvert. Ben, j'en parle, mais j'ai encore des frissons. C'est-à-dire la peine de mort. Non, ça vaut la peine d'être connu et découvert. Mais certains auraient dit la peine de mort. Alors, j'en parle, puis j'ai encore des frissons parce que c'est des paroles qui peuvent changer complètement la vie d'un adolescent. Là, je me souviens très bien du moment où il me dit ça. Je salue aussi Denis Bourret, mon prof de physique de secondaire 5, avec qui j'allais discuter clandestinement quand je m'emmerdais trop dans mes cours de français. Je me souviens encore là, de la fois où je lui ai dit que moi aussi, un jour, j'aimerais ça étudier la physique et qu'il me dit « Laurence, toi, c'est la métaphysique que tu cherches. Hein? » Des fois, les profs nous connaissent mieux que nous-mêmes. Il avait raison. C'est un visionnaire. Un visionnaire. Je salue aussi Emmanuel Vachon, mon premier prof de philo au cégep, qui montait sur les bureaux puis qui faisait la poule quand personne n'écoutait. Mais surtout... Tu pourrais nous faire une démonstration. Ça serait chic. On va perdre le contrôle. C'est déjà fait. Alors, le premier aussi qui m'a parlé de la raison humaine et de la quête de sens, c'est lui qui m'a littéralement sorti de l'absurde. Hein. C'est grâce à lui aussi que j'ai arrêté de fumer du pot, il faut le dire. Parce que... C'est pas rien. C'est pas rien, parce que grâce à la philo, j'avais trouvé le vrai buzz. Alors, je salue aussi Louis Ouellette, mon deuxième prof de philo, qui a été assez patient pour m'expliquer les liens entre la foi et la raison et qui m'a aussi appris à conduire, parce que mes parents n'avaient pas tellement envie d'embarquer en automobile avec moi. D'ailleurs, je pense sérieusement que le gouvernement devrait songer à interdire aux philosophes de prendre le volant. Je suis une piètre conductrice. En plus, je suis une femme philosophe. Là, c'est comme deux handicaps sur la route. Une interdiction de plus. Il faut aussi que je mentionne Yvan Pelletier, ancien professeur de la faculté de philosophie de l'Université Laval. Pendant 10 ans, chaque semaine, durant 2 heures, il m'a fait goûter au meilleur de la tradition aristotélicienne et thomiste. Il m'a aussi accompagné dans mon apprentissage de l'italien, du latin et du grec. Et c'est même lui et sa femme qui nous ont préparés au mariage. Donc, c'est pour dire le rôle qu'un prof peut avoir dans une vie. Là, encore une fois, quand j'ai des problèmes de couple, d'ailleurs, c'est encore lui que je vais voir. C'est pour lui rôle demander multiple, conseil. hein? Formation, rôle conseiller multiple. conjugal. Autant le latin que des conseils conjugaux. Un prof, ça peut tout faire. Alors, Charles de Coninck, dans un de ses écrits, Charles de Coninck, c'est pas juste le pavillon de Coninck, là, ça a été un grand philosophe au Québec. Dans un de ses écrits, il nous rappelle qu'on doit avoir une reconnaissance infinie
envers nos parents, à l'égard de nos parents. Pourquoi? Parce que jamais on ne pourra leur redonner le cadeau qu'ils nous ont fait, la vie et tout ce que ça implique. Hein. Nous, on est parents, nous tous d'ailleurs, on est parents, puis on le sait, là, donner à manger, laver, gérer les crises. Jamais nos enfants ne pourront nous redonner tout ça. J'ai l'intention de leur faire des crises à répétition. Oui, quand tu vas être vieux. Je vais probablement être une vieille déplaisante aussi, mais ça, c'est... Ça, c'est pas mal certain. C'est en dépit de tes C'est enfants. une grande certitude, surtout si je regarde ma grand-mère, je la salue. Mais Charles de Coninck ajoute qu'il faut avoir la même reconnaissance infinie aussi envers nos professeurs, parfois peut-être même plus, hein? C'est quand même assez baveux de sa part. Pourquoi? Bien parce qu'ils nous ont aussi donné la vie de l'esprit. Et cette vie-là, elle est même plus importante, on pourrait dire, en un sens, que la vie corporelle. Jamais je ne pourrai rendre à mes bons profs tout le bien qu'ils m'ont fait. Hein? Jamais je ne pourrai leur redonner le cadeau qu'est la vie de l'esprit. Alors, la meilleure manière, écrit Charles de Coninck, de rendre hommage tant à nos parents qu'à nos enseignants, qu'est-ce que c'est? Alors, de devenir parent à notre tour ou de devenir enseignant à notre tour, c'est-à-dire d'avoir la même bienveillance, la même sagesse envers les plus petits, ceux qui ont besoin de notre accompagnement. Laurence Godin-Tremblay, collaboratrice au Vert-Média, merci beaucoup pour cet édito et on souhaite bonne fin d'année bientôt à tous les professeurs du Québec.